D'abord, bienvenue à tout le monde, à toutes et à tous. Ce bienvenue, j'ai l'immense honneur de le faire au nom de toute l'équipe qui a largement contribué à préparer cet événement. Je la salue à travers son professionnalisme et son engagement. Équipe de jour, équipe de nuit, si j'ai bien compris, hein, parce que voilà, vous allez voir qu'on va varier les plaisirs. Je ne suis pas tout seul pour faciliter cet événement. Je voudrais demander à Stéphane et à Vincent de se lever. Vous voyez, ces deux messieurs auront le plaisir de produire une synthèse qui vous sera remise à l'issue de l'événement. Et n'hésitez pas à vous en saisir tout le long de l'événement. Vous serez accueillis pour l'enrichir et la nourrir. Donc on s'occupe des prises de notes. Et n'hésitez pas à venir nous y aider. Pour ma part, je considère que faciliter un événement, c'est trois choses. Peut-être établir le meilleur parcours pour les participants de jour et de nuit. La deuxième chose, c'est probablement de poser les bonnes questions pour que les gens s'inspirent. Et la troisième chose, c'est donner des repères. Les premiers repères que je souhaiterais vous donner pour démarrer, et avant de donner la parole au président, sont les suivants. Hier soir, je suis passé qu'une demi-heure dans la soirée d'ouverture, mais j'ai senti que les gens étaient contents d'être là, contents de se retrouver. Et je voudrais faire une dédicace à Isabelle, je ne sais pas si elle est dans la salle, qui a trouvé un fantastique moyen pour que les gens rentrent en relation et que les rencontres démarrent. Parce que j'ai bien vu qu'hier soir, des rencontres avaient démarré, ou s'étaient renouées. Il y a un autre chiffre que je voudrais partager avec vous. Je pense qu'à peu près dans cette salle à cet instant, vous devez être entre 150 et 200. Et globalement, à midi, vous devriez être 300 ou plus de 300 à déjeuner, ce qui laisse imaginer tout le potentiel de rencontre qui est devant vous. Un autre élément, si on part uniquement de la quantité, puis après on parlera de la qualité, et vous allez voir que c'est important de dissocier les deux, vous aurez en moyenne une vingtaine de speakers qui viennent d'univers différents, qui sont d'âges différents, qui ne sont pas toujours d'accord, qui n'utilisent pas nécessairement les mêmes méthodes ou les mêmes pratiques, et c'est pas plus mal pour que vous fassiez un peu votre marché. Il y a une particularité au lieu qui vous accueille aujourd'hui, qui est magistral, c'est qu'on démarre dans quelque chose qui est plutôt historique et vous allez voir que nous allons passer de salle en salle, on va aussi varier les plaisirs sur l'espace de travail, on partagera au moins 50 salles, plus des salles intermédiaires. Et puis, avec un point d'orgue, avec la présentation de M. Ayagon et la visite ce soir de l'exposition, on ne va pas que travailler, vous allez festoyer, on va réfléchir ensemble et on va injecter un peu d'éléments artistiques. Voilà une première étape du programme. Alors ce que je vous proposerai, c'est aussi une manière de se réveiller et de monter en puissance, c'est que vous applaudissiez bien fort toute l'équipe qui a conçu cet événement matin, midi et soir depuis quelques mois, et d'applaudir aussi les présidents qui vont nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Pour démarrer, je vais proposer à M. Laborde de venir prendre la parole. Chaque président va vous proposer quelques éléments en 5 minutes, chacun. Merci. C'est ton discours là, non? Que tu as laissé sur... Bonjour, comme vous disiez très justement, dans les plaisirs de ces réunions-là, c'est vraiment le plaisir de se retrouver. Ça sera la phrase de fin de mon discours, de mon introduction. Je représente Créalliance, alors je vais rappeler un petit peu ce que c'est Créalliance. Créalliance est une association de deux grands thèmes, les agences de design de stand et les prestataires de stand, et nous sommes à peu près 120. La bonne nouvelle cette année, c'est que nous sortons de séminaire tous, et puis que nous sommes sur 525 millions à peu près de marché. C'est un quart du marché des foires et salons, qui est à peu près à 2 milliards, donc on représente un peu plus d'un quart. Et puis on est en croissance de 4%, et on est en croissance depuis 2010, chaque année, comme ça, de 1, 2, 6, 4, et 4 cette année. Et c'était plutôt bien parce que ça veut dire quand même que dans le milieu des salons, les exposants reviennent et reviennent en nombre. Alors on verra qu'ils reviendront différemment, mais je pense que c'est déjà un des points importants. Ce métier qui nous passionne tous, le métier de l'événement, le métier du salon, le métier des agences, il est assez facile à changer puisqu'il faut savoir que les 50 agences, les 50 premières agences, c'est 60% du chiffre d'affaires et 80% des appels d'offres. Alors, je pense que quand on aura des soucis, ça sera effectivement facile de nous changer nous-mêmes. Le métier est en transformation, effectivement. On est passé de standiste à agence. C'était le message qu'on a voulu faire passer pendant quelques années. Et ça, c'était agence de design. Aujourd'hui, le design, il doit être stratégique. Voilà, il doit parler. C'est ce qu'on disait au départ. Quand on regarde un peu là où nous sommes, ça nous parle. C'est la quiétude, peut-être.
Chaque design doit être stratégique et doit laisser passer un message. C'est ça nos nouveaux métiers, c'est ça notre innovation. Et c'est là-dessus qu'on travaille depuis 3 ans, par des séminaires, les séminaires d'Uniweb bien sûr, mais nos propres séminaires effectivement à nous. Et nous avons évidemment cette année le thème de l'esthétique qui est vraiment lié à ça, et tout à l'heure, je ne sais plus à quelle heure, mais un atelier effectivement. Voilà, ça c'était le message général, et il y a un message dont je voulais, j'ai réfléchi, je me suis dit 5 minutes, le temps tourne, j'ai déjà 8 minutes, 5 minutes, le temps est court, et s'il y a un message que je voulais vous faire passer, c'est que au sein de l'Unimev, il y a l'événement et il y a effectivement Créalliance, nous sommes les promoteurs, parmi les promoteurs de la profession. Nous sommes ceux qui sommes en contact tous les jours avec les exposants et tous les exposants. Et aussi effectivement les grands donneurs d'ordre. Et quand la profession a un message à faire passer, nous sommes vraiment le relais qui va bien pour leur parler. Et quand les exposants ont un message à vous faire passer, ils passent par nous déjà. Alors, je veux le dire, il faut que l'Unimev, dans sa part entière, se serve de nous, utilisez-nous quand vous avez un message à faire passer. Parce que nous, on est tous les jours avec eux, et tous les jours on leur parle, et tous les jours on sait ce qu'ils veulent. Et nous avons monté des choses quand même qui sont assez intéressantes. Je vous invite à aller voir sur le site du LITS. Notamment, vous avez le sondage des exposants, donc ce qu'attendent les exposants, ce qu'ils attendent de nous, ce qu'ils attendent des salons, ce qu'ils attendent en termes de ROI, et ce sondage est assez intéressant. Et puis la deuxième chose quand même qui est aussi intéressant dans ce qu'on a travaillé, c'est le club exposant qu'on a réuni une fois, qu'on va réunir encore une deuxième fois. C'est pas facile, c'est de réunir effectivement des exposants et de parler des sujets qui les intéressent. Nous le referons en 2019. Donc, utilisez-nous, faites-nous passer des messages, c'est dans notre intérêt. Nous sommes les promoteurs des salons et des lieux, évidemment, peut-être pas les meilleurs, mais on essaye de l'être. C'est dans notre intérêt, mais aussi, effectivement, dans l'intérêt de tous les métiers de l'Unimev. Enfin, notre métier évolue. On est passé de standiste à agence, et on est passé de stands qui étaient beaux à des stands qui étaient stratégiques, c'est-à-dire où le message du design faisait passer quelque chose. Le point faible, et on le voit dans les sondages et on le voit dans le travail des exposants, le point faible sur lequel on doit améliorer, c'est le avant le salon et après le salon. Voilà. Ça, ce sont 2 points sur lesquels nous travaillons énormément. Tous les supports sont bons. On peut parler du digital, mais il n'y a pas que ça. C'est comment on travaille avant et comment on travaille après. C'est peut-être le thème d'ailleurs d'un futur... C'est un des thèmes d'un des ateliers de cet après-midi. Pardon. Voilà. Enfin, ce qui est important dans notre métier, c'est ce qui va venir aussi demain. Et je voudrais parler de 2 soucis et d'une très bonne nouvelle. Les 2 soucis qui nous occasionnent, c'est effectivement le plagiat. Voilà. Et c'est un thème qui dans notre profession, nous pose problème. Le plagiat, il faut savoir qu'en 18 mois, on a 6 jurisprudences qu'on a gagnées, grâce à des agences qui sont ici d'ailleurs et d'autres qui ne sont pas là, sur un thème. Et aujourd'hui, copier un projet, un thème, une idée, une partie d'idée, c'est totalement condamnable entre 1 fois et 2 fois et demi le prix de l'opération. Voilà. C'est les 6 jurisprudences sur les 18 derniers mois. Ça, c'est un sujet important pour nous, parce que comme effectivement nos appels d'offres, parfois trop nombreuses, nous coûtent fort cher, et c'est un sujet récurrent, le plagiat doit être condamné, et c'est ce que nous avons arrivé. C'est notre petit côté méchant. On n'en a pas beaucoup, mais c'est celui-là, on ne lâche pas. Enfin, le milieu du salon, même si on est en croissance de 4%, a un peu changé. Je pense qu'on le remarque tous. Nous, on le remarque par nos statistiques. C'est une chose à retenir. Aujourd'hui, on a autant d'exposants qu'avant, à peu près. Dans le stand sur mesure, c'est 13 000 exposants. C'est pas non plus 100 000, c'est à peu près 13 000. La modification depuis 3-4 ans, c'est que nous faisons de plus en plus de stands, de plus en plus petits et de plus en plus loin. Voilà. Et ça a changé aussi le milieu des prestataires, des menuisiers, des électriciens, de tous ces gens dans l'ombre qui travaillent. C'est très important. Et pour colmater tout ça, on a trouvé quelque chose qu'on a modifié, dont on s'est servi, qui est la RSE, qui est la norme évidemment. Et la norme, au-delà de nous rendre écologiques, au-delà de nous rendre social, parce que dans RSE, il y a le côté social aussi, ça nous a permis de faire des économies et d'être compétitifs. Et je dois remercier les prestataires qui sont aussi parmi nous, d'avoir inventé, pour aller faire des stands plus loin et plus petits, toujours des méthodes de plus en plus compétitives, et c'est un vrai progrès et une vraie innovation.
Je terminerai par le point que je trouve positif. Il y a une idée qui est quand même assez formidable, c'est de modifier le site pour en faire ce grand événement. Pierre-Louis, je ne sais pas où il est parce qu'il est dans le coin, il nous guide, enfin on est plusieurs, mais il nous guide dans ce grand événement. C'est pour nous, pour la profession, un marqueur extrêmement important où on pourra aller vanter ce beau métier et aller vanter ce qu'on ne sait pas très bien faire, c'est que c'est un des meilleurs ROI, effectivement, de tout ce qui est communication. Et ça, on doit aller le marteler au sein de ce grand événement. Donc je suis très heureux qu'on ait voté à l'unanimité et évidemment à l'UNIMEV et à Créalliance pour la création de cet événement. Voilà, merci beaucoup. Merci et beaucoup. bon séminaire. Merci. Bertrand? Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas vous parler de l'événement, des projets, des chantiers. Je vous invite à voir l'événement.org, vous y retrouverez plein d'informations sur ce qu'on fait au quotidien. Je ne vais pas non plus vous parler des grands chantiers de la filière parce que je pense que Fabrice les a touchés du bout du doigt et que Frédéric, je vois le papier ici, a certainement beaucoup de choses à vous dire. Non, moi je voudrais juste vous parler de la soirée d'hier. La soirée d'hier parce qu'en fait elle était amusante. J'ai discuté notamment vers 11h30 au Xème verre de vin ou de cocktail avec Emmanuel Pichelu de SI, c'est les transports dans notre métier, et qui me disait, c'est marrant, je prépare ma rentrée pour l'école, vous savez qu'on a créé une école des métiers de l'événement, et il me disait, je me suis rendu compte en discutant avec le directeur de l'école, qu'en fait, si nos métiers du transport n'existaient pas, les événements n'ouvriraient pas. En l'occurrence, le stand n'ouvrirait pas parce qu'on n'aurait pas livré. Puis du coup, j'ai joué à ça pendant la soirée avec les uns ou les autres et je me suis aperçu qu'en fait, si les traiteurs ne préparaient pas la bouffe, on ne mangerait pas sur les événements, donc les événements n'auraient pas lieu. Et si le constructeur de stand ne construisait pas son stand, l'événement n'aurait pas lieu. Et si l'agence n'avait pas créé, il n'existerait pas. Si le lieu n'avait pas ouvert, il n'existerait pas. Si la sécurité n'est pas en place, ça n'existerait pas. Donc en fait, chacun d'entre nous, chacun à notre niveau, on fait en sorte que ces événements existent. Et ça, c'est quelque chose qui est assez formidable. Et ça nous permet de dire aujourd'hui qu'il n'y a plus vraiment de question d'association, l'événement, Créalliance, Unimem. Je crois qu'on est une fédération. On fait tous le même métier. Ces métiers se décloisonnent de plus en plus. Nos expertises territoriales, elles s'ouvrent. On fait chacun un peu du métier des autres et on fait collégialement mieux ce métier-là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plus tellement de se poser la question, parce qu'on a plein de raisons dans l'année de se la poser, et si on n'était pas là, ça ne se ferait pas. Mais juste une question plus absolue, celle d'un congrès, celle qui nous permet de réfléchir il y a 2 ans à la marque, celle qui nous permet de réfléchir l'année dernière à l'émotion, celle qui nous permet de réfléchir aujourd'hui à l'esthétique, c'est de se dire, et si l'événement n'existait pas, et si simplement notre métier, la façon de réunir des gens, de mettre des gens en contact, de créer du lien social, si ça n'existait pas, où en serait notre société? Je ne parle pas de nos sociétés, ça c'est la question, elle serait vite réglée, mais la société en général. Donc moi j'aimerais bien que sur un congrès comme celui-là, et a fortiori sur le grand événement dont parlait Fabrice tout à l'heure, qu'on va tous construire l'année prochaine, on se pose la question de l'impérieuse importance, de l'impérieuse nécessité de créer l'événement, toujours au quotidien, de réinventer ces nouvelles formes de démocratie, en assumant le fait qu'on est des gens qui faisons du business, mais en assumant aussi le fait qu'on a une responsabilité sociale, que ce monde crève de manque de lien social, qu'on est les fabricants des bons outils, les promoteurs de ces bons outils. Il faut qu'on en ait conscience, il faut qu'on en soit fier, il faut qu'on se fasse entendre. Donc moi, je vous propose que ce congrès-là, chacun à son niveau, réfléchisse. Nous sommes des gens formidables, nous sommes des gens nécessaires, à nous de le faire savoir, à nous de développer les bons outils pour que cette société se réconcilie. Merci à tous. Merci Bertrand. C'est terminé, Frédéric? En fait, le papier, je l'avais, mais il n'était pas du tout là. Il est là. Oula. Je voulais d'abord remercier tout le monde, et notamment ceux qui nous accueillent. Je ne sais pas s'ils sont là, Karine, Jean-François et toute son équipe, du couvent des Jacobins. Je voulais vous remercier parce que c'est pas facile d'accueillir toute la filière avec un outil qui vient d'ouvrir. Enfin, pratiquement il y a 1 an, je crois. Vous êtes là, Karine et compagnie. Il y a moins de 6 Tu mois. peux te lever, Karine, s'il te plaît, qu'on t'applaudisse. Et on peut l'applaudir, en effet. Tu nous raconteras les difficultés de livrer un événement aussi important dans un site d'accueil tout frais. Et en plus avec une exposition extraordinaire. Je remercie mes amis présidents qui ont tout dit en fait. On est une famille extraordinaire, tout va bien, croissance, l'événement c'est fantastique, tout est rose. Et c'est presque vrai. C'est presque vrai.
On a quelques difficultés, nous, dans les salons, dans les sites d'accueil, mais si on fait le tour de l'année qui s'est déroulée, finalement, malgré nos difficultés, on est un métier fantastique. On se lève le matin, on est content, même s'il y en a qui travaillent la nuit, ou qui vivent la nuit. On arrive dans des sites merveilleux, en tout cas je ne vais pas vous reparler d'Exponent, tout le monde sait que c'est le plus beau parc du monde, merci. Et on fait des salons fantastiques. Alors ils marchent plus ou moins bien, mais de toute façon, moi je suis content le matin, depuis 11 ans maintenant, d'arriver au parc des expos et de me dire que je fais un métier extraordinaire avec des gens fantastiques. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut penser, demain ça va être comment? Et notre sujet aujourd'hui, pendant ce congrès, l'esthétisme. Est-ce que justement nos événements ne doivent pas être plus beaux, plus attirants, plus vendeurs, plus communicants? On est dans un métier de communication. Moi, je reproche souvent à nos événements de ne pas savoir bien se vendre. Et l'esthétisme en fait partie. Donc je pense que cette thématique qui va conclure en fait un cycle de congrès, qui ont été d'abord les congrès, puis les sites, SYT. Et l'année prochaine, on ne va pas tout dévoiler puisqu'on s'était dit qu'on ne dévoilerait pas, Fabrice, qu'il y aura un grand événement l'année prochaine. On change de cycle et on termine ce cycle par l'esthétisme. Et moi, ça me va très bien parce que j'aime le beau. Vous êtes tous beaux quand je vous vois d'ailleurs ici. Presque tous beaux. Belles. On a fait plein de choses cette année, puis je vais terminer mes 5 minutes. Oh ben non, il m'en reste 7. Non, C'est bon. Je pense qu'il y a une erreur. En fait. Non, il m'en reste 7. Un mot pour conclure. Je voulais remercier, et puis j'arrêterai, je vous promets. Cette année, on a fait beaucoup de choses. Moi, ça fait 2 ans que je suis président d'Unimel, j'ai cette chance. Il reste 1 an. Mais en 2 ans, on a fait beaucoup de choses. Je peux vous citer les pitchs, les mythes, l'innovatoire, le French Event Booster. Ça a été lancé cette année. Et ça va commencer à la rentrée. Et puis l'école, Bertrand, évidemment, l'école avec cette année 17 étudiants qui ont pu apprendre le métier, mais pas seulement dans une salle, surtout sur des sites et dans des événements. Donc vraiment une vraie formation. Et je crois que c'est une vingtaine de sites et organisateurs qui les ont reçus cette année. C'était la première année. Ça va être beaucoup mieux en année 2 et puis ça va continuer à monter. On a enfin une école. Et ça, c'est une vraie réussite. Et ceux qui l'ont initié et qui sont devant moi et puis tous les autres, je dis bravo. On a enfin une école et c'est fantastique. Et il en fallait une. Ensuite, il y a l'innovatoire, il y a le French Event Booster. On lance sans arrêt des choses. Peut-être qu'on ne communique pas assez. Je le redis, on a un problème de communication alors que c'est notre métier. Alors on va travailler tout ça. Et l'événement, le grand événement dont on va vous parler pendant ce congrès, ça va être une annonce fantastique parce qu'on va changer de format. Et je pense que cette transformation, cette mutation va faire que notre filière va être reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des hommes et des femmes d'événements, des communicants. On n'est pas très bon, hein. Bertrand, j'arrête pas de te regarder parce que je sais que c'est ce que tu reproches souvent. Mais voilà, on va lancer ça avec vous, tout le monde, puisque ça va être, comme tu le dis, co-construit. Et c'est un petit peu triste de se dire que c'est le dernier congrès sous cette forme. Et finalement, il faut avancer. Donc on va avancer ensemble. Je voulais terminer, à titre personnel et au nom de nous tous, avec une pensée pour Christian Liagre, qui aurait aimé 1000 fois être ici. Une pensée particulière parce que c'était un amoureux, un vrai amoureux de l'art contemporain, et de Venise, et de la Fondation Pinault. Et le fait d'être ici, à ce congrès, cette année, avec les œuvres de la Fondation et que Christian ne soit pas là, ça me fait vraiment de la peine. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous trois.